Hello, my name is Samuel L. Jackson and right now, this is Power Heads, motherfucker. Et bonsoir et bienvenue dans le Power Bunkercast numéro 2. Alors qu'est-ce que c'est le Power Bunkercast? C'est tout simplement la version un peu plus courte et enregistrée à distance du Powercast. Confinement oblige bien sûr. Donc on est chacun chez nous. En parlant de ça d'ailleurs, comment ça va Jules, chez toi? Ça va bien Clément, merci. Chez moi c'est très bien, je suis safe. Je me lave les mains régulièrement. C'est bien. Et voilà, tout va bien. Aujourd'hui on est aussi en compagnie de Babor. Bonsoir Babor. Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous. Comment ça va? Bah ça va très bien. Ça se passe Ça en va. confinement, tranquille? Ça confine sévère dans les règles de l'art. Bah oui. Je respecte les mots du président. Ça joue à LoL apparemment. Ah, pas mal, ouais. Bah on en reparlera tout à l'heure. En tout cas on est très heureux de te recevoir Babor, c'est vraiment un grand plaisir. Je te fais une Laurent Boyer Babor. Alors Babor, t'es auteur, réalisateur, acteur, t'es auteur de BD, auteur de films porno aussi apparemment. Et réalisateur T'as aussi. bossé, réalisateur aussi, ouais, pour Dorsel. Exactement. T'as bossé sur Crac Crac et Golden Moustache, voilà, bah on est ravis de ça. t'avoir en tout cas. T'as plein de casquettes bah. en tout cas. Je sais pas si on en a oublié peut-être. Ah bah toutes mes casquettes FOAGames.net, mais on va pas les faire une par une. Parce que... Ah oui. Oh là là. Non, bah oui, je fais un peu tout ce qui me fait plaisir, on va dire. Après, je sais pas si je suis vraiment un réal, je sais pas si je suis vraiment un auteur, mais en tout cas, j'essaye un peu tous ces trucs et ça me fait marrer, on va T'es dire. un touche à tout, voilà. Voilà, c'est ça. Un personnage du web, tout simplement. Voilà, on va dire ça, un personnage du web. Personnalité à trompe. Et du coup, donc récemment, t'as sorti une BD, c'est ça, l'année dernière, je crois. Ouais, Qui s'appelle, exactement. Babor l'éléphant, tout simplement, je crois, ou les aventures de Babor l'éléphant, C'est Babor à la rescousse des cacahuètes, pour être précis. Pour être On peut la retrouver un peu partout, j'imagine. Ouais, elle est sur peu moins Amazon maintenant. et à la Fnac. Bah ouais, est-ce que ça livre encore Amazon? Je sais même pas. Et n'allez pas à la Fnac, hein, franchement, c'est Ah, pas nécessaire. Je crois qu'il livre encore, mais par respect pour les mecs, moi j'ai arrêté de commander pendant la période du confinement parce Donc, que les mecs ils doivent être. On je pense qu'il y a conseille, plein de on gens qui conseille pas commandent. de commander ta BD en ce moment, du coup. Non, voilà, alors attendez la fin et puis Ça attendez Noël de toute façon. Ah bah pour vous oui, la faire offrir. C'est vrai. Et du coup, donc, on a aussi cité que tu étais auteur-réalisateur d'un film porno. On reviendra peut-être là-dessus tout à l'heure. Mais en attendant, j'ai préparé un premier jeu pour nous mettre en Ok. jambes. Et ce jeu allie un peu deux de tes casquettes, on va dire. Ok. C'est un jeu où il faut deviner si la personne que je vais citer est un acteur ou une actrice porno ou un personnage de BD. Ok, d'accord. Voilà, c'est tout simple. Jules joue aussi. Dans le chat, vous pouvez jouer aussi, n'hésitez pas. Et on va commencer avec Tintin. Ah oui, non. Pardon. avec Asa Akira. Est-ce que Ah, mais c'est... ça c'est une actrice porno. Ah. C'est une asiatique. On est présent avec un fin connaisseur. Non mais elle je la connais. Son nom il est connu. Ah bon, Explorateur du cul. Et toi, Jules, connais tu tout. dirais? Je dirais, ouais. Ah non mais il a pas à répondre, c'est sûr. Genre j'ai donné la réponse, c'est sûr. Bon. Bah, c'est une bonne Si- réponse. Ouais, Si j'ai un doute, je le dirai, mais là je le sais. Ok, bon bah voilà, t'avais raison, c'est une actrice J'ai porno. pas eu mon mot à dire. C'est du porno, c'est du porno. Bon, alors. Si je vous dis Tetsuo Shima. Un peu plus Moi je dur. dis BD. Un... Mais c'est sans conviction, BD. BD. BD manga quoi. Ouais, on attend de voir dans le chat si ça joue un peu. Tetsuo Shima. Je vois bien ça un peu crier aussi, j'aurais dit BD. Ça dit BD aussi dans le chat. Et oui, c'est un personnage d'Akira justement. C'était pour Ah ouais. la blague. En même temps, si c'est crié, ça peut être du porno aussi. C'est ça le. Ah, la oui, nuance. j'avoue. Ensuite, Suzy Derkins. Suzy Derkins. Suzy Derkins, ouais. Non, moi je dis personnage de BD encore. Moi je pense que t'as fait. C'est un piège. Moi je pense que c'est. Ouais, c'est BD aussi. Faut savoir qu'il est malin, hein. Ah ouais, Je dirais Comme un BD. petit singe. ça dit BD. Jules, toi, tu dis quoi? J'ai dit BD, moi. BD Ouais, aussi. J'ai dit BD à la Bah, base. je suis Jules. Je suis Jules. Ah. Merci. Ok. Nouveau hashtag, je suis Jules. Ouais. S'il vous plaît. Et oui, c'est un personnage de BD, c'est un personnage de la BD Calvin et Hobbes. Voilà. D'accord, putain, ok. J'ai C'était un tellement peu piège. lu. Si je vous dis Lucas Frost. Lucas Frost. Ouais, Lucas Frost. Alors, si c'est un acteur porno à thème, c'est vraiment bizarre de s'appeler Bah, je Frost. dirais BD aussi. BD Moi, je dirais aussi. acteur porno, moi. Tu verrais quoi dans une BD un peu un comics, un peu... Je sais pas, mais Frost, ça fait plus super-héros que. Ouais. Eh ben, c'est ce que j'ai pensé, mais pourtant c'est un acteur porno, et Solène Allez, avait raison voilà. dans le chat aussi. Ouais, Et donc, c'est un pseudo ou c'est son vrai nom, ça? On sait pas. Il a Bon, pas alors, de. Ah, je pense que c'est un pseudo. Oui, je pense qu'ils ont beaucoup de pseudos. Je dans pense, la- je pense. Après, on est avec une star du porno, donc bah, bon, Oui, oui. tu peux nous C'est confirmer vrai. qu'ils ont surtout des pseudos. Ouais, ils ont tous des pseudos. Voilà, bon, c'est- Enfin, tous ceux avec qui j'ai tourné, en tout cas, ils ont des pseudos. Bon, bah, Je voilà. crois qu'il y a vraiment personne qui utilise son vrai nom.
Même Oui, Clara je pense. Morgan, tu vois, je sais même pas si. Ah, bonne question. Ouais. ouais. On sait pas. Je vais regarder, tiens. Ah bah, tu nous donneras la réponse. C'est intéressant. Fin connaisseur. D'ailleurs, attends, je viens de taper Clara Morgan et Google, Ah. il me dit que c'est une French singer. Ah C'est bon quand même pas Ouais, pour ça qu'elle est ouais. plus connue, mais bon. Non, non. Bah, elle s'est lancée dans la chanson alors peut-être récemment. Faut croire. Bah oui, oui, je, il doit y je avoir pense une qu'elle en a carrière. fait, ouais. mais maintenant ça a pris le pas sur. Bah c'est bien, elle a Peut-être que si redoré tu- son blason. Ouais. Ouais. Peut-être que si tu tapes Francky Vincent, t'auras un restaurateur aussi. On sait pas. Hein. Eh ben, C'est tu pas vois, ils forcément disent les pas son premières vrai nom. vocations. Donc Ah. si ça se trouve, c'est son vrai nom. Enfin, il précise pas. Bah elle a osé. Clara Morgan née, je sais pas quoi. Bah, Vas-y. Heureusement qu'on avait ramené un expert du porno quand même, parce que sinon on serait bien perdu. si je vous dis Johnny Castle. Johnny Castle. Johnny Castle, ouais. J'ai envie de pas dire évident. porno. J'ai envie de Castle dire porno comme un aussi. château hein, en anglais. Ouais. Oui, bien sûr. Comme la série Castle. Ah, c'est comme Lucas Frost. Là, c'est du 50-50. Vas-y, je pars sur porno aussi, mais sans Ouais, conviction. ouais. Vous partez sur porno, ça nous dit BD Je- dans le chat. Ah. A priori. Bon, le chat, Euh, vous êtes bien innocent. Peut-être Hein. qu'il connaît Soline. Hein. Ah, il y a Afardi qui nous dit c'est pas un porno ça. Ah bon, d'accord. Ah. Il est Il convaincu. les a tous vus. Après, comme pour Calvin et Hobbes, ça existe sûrement en porno, hein, comme tout. Donc, Alors j'ai vérifié, en général, il n'y a, N'empêche pas y a pas d'ambiguïté entre les deux. Ça existe pas. Enfin, c'est soit ça existe en BD, soit ça existe D'accord. en porno. Il n'y a pas de piège là-dessus. Et du D'accord, coup, bah, Johnny énorme porno. Castle est un acteur porno. Ouais, bravo. Vous Ah, avez bien raison. Ok. Voilà, vous le saurez comme j'ai ça. un sixième sens pour ça, moi. Pour repérer les noms d'acteurs porno. Mais même dans la rue, les gens. Ah, Ouais. balèze. Pas Il y a alors attends, Rebondi Poète qui nous dit j'ai pas envie de voir un porn de Calvin et Hobbes. Ah, j'avoue, je sais pas si ça existe. Si je vous dis Kurt Maldor. Kurt Maldor. Kurt Maldor, ouais. Alors, si t'es très très malin, t'as foutu 3 acteurs porno pour qu'on se doute pas du tout. Non, mais là où t'es malin, c'est que t'es allé chercher des noms de mecs en fait. Et les noms de mecs, personne les connaît. Bah Quoi, oui. à part genre Manuel Ferrara et Rocco. Et tu vois. dites-vous que c'était la première fois que j'allais sur la catégorie acteur porno sur Pornhub et c'était un peu bizarre quand même. Oui, c'est ça. Ah ouais. Bah, c'est pas habituel quand même, c'est de la découverte. Non, bah moi je dis BD parce que sinon, je sais pas, pour varier. Mais c'est juste pour varier parce qu'en vrai, je sais pas du tout. Et toi, Jules, tu Moi, dirais quoi je dirais porno parce que je te crois capable d'avoir foutu 3 acteurs porno à la suite. Putain, tu me crois si sadique. Bah, je te connais, comme je t'avais fait. Bah, peut-être qu'on va apprendre bon. quelque chose ce soir. Waouh. En présence de Babor. Et alors Kurt Maldor, pour la petite histoire, non c'est pas une petite histoire d'ailleurs, c'est un personnage de Kid Paddle en fait, tout simplement. Ok. Ah bon, d'accord. Voilà, Alors ça, je donc m'attendais pas du tout un acteur porno j'espère. Entendre porno et Kid Paddle dans la même phrase. Ouais c'est Je très m'attendais bizarre, pas moi ce aussi soir. je m'attendais pas. Si je vous dis Lady Fire. Lady Fire. Lady Fire. Non, ouais. BD. Moi je dis carrément. BD, ouais. Ouais, BD ouais, comics BD. alors là, ça serait vraiment... Parce que en Ouais, pseudo comics en pseudo manga, d'actrice quoi. porno, je vois pas ce que ça traduit Lady Fire, tu vois. Moi je connais Jada Fire en actrice. Ah, et alors, je connais Elsa Fire, mais qui n'est pas du tout actrice porno. C'est une pote à toi. Alors je reste sur BD. Ça dit BD dans le chat aussi d'ailleurs. Je dis Ça BD vous aussi suit. parce que à part quelque chose de mal, je vois pas ce que ça traduit Fire en fait. Enfin, Eh ça m'étonne déjà celle que t'as dit, Babar. C'est dommage, vous aviez tort, c'est une actrice porno. Je vous Ah, laisserai chercher bah alors. son... Et ben sa je le tête. note. ouais, je ferai des petites recherches ce Si soir. ça vous intéresse. Ouais, Lady Fire, ouais. C'était justement pour le piège. Si je vous dis Rémi Lacroix. Rémi Lacroix. Rémi Lacroix, ouais. J'aime beaucoup ce nom. Mais en plus, ça, oui, j'aurais pu être Blake aussi et Mortimer, sadique, putain. et chercher dans les vieilles BD. Ça dit acteur, Jules, tu dis quoi? Je dirais non, ouais, je dirais BD moi. Alors on nous dit BD parce qu'il a une actrice Lacroix. Ouais. Et directeur de la Ok. rédaction de Lacroix. Et Ok. alors c'est pas un acteur porno, c'est une actrice Ah. porno. Et du coup Ibagbeer Ah. avait raison, puisque du coup il devait la connaître, puisqu'il connaît l'actrice Bravo. Lacroix. Et donc c'est Remi Lacroix, enfin c'est en anglais quoi. C'est un prénom. Turbo Masturbeur Iback Beer. Hein. J'ai l'impression Ok. qu'il s'y connaît presque aussi bien Oui. que Babor. Oui. Il a, Si pas, je mis, vous il a pas dis- mis les mains dedans quoi, mais. Si je vous dis Justin Hammer. Justin Hammer, c'est ça un fait personnage de BD parce que c'est dans Iron Man. Merde. Je savais qu'en Oui. mettant un personnage d'Iron Man, j'avais des risques. Et du coup, oui, c'est bien un personnage d'Iron désolé. Man. Il joue dans Iron Man 2, c'est Sam Rockwell. Putain, bah, je connaissais pas, mais bien joué. Merci. Allez, il nous en reste plus que deux. Si je vous dis Jessica Blandy.
Oh, Jessica Blandy, pour moi, c'est du méga Ouais, porno. moi, Et là, tu vas me dire, c'est encore un Marvel. C'est du méga porno. C'est du méga Alors porno. du coup, tu dirais quoi, Babar? Moi j'ai dit Ouais, actrice, je pense. Actrice aussi, Mhm. on laisse un peu dans le chat parce qu'il y a un petit décalage avec le chat, hein, je les laisse chercher aussi. Il y a du porn dans le chat, carrément. Non, enfin, il n'y a pas vraiment du porn, hein, ils disent Les porn. gens sont réduits à balancer des liens de sites de cul maintenant. Ça. Ça devient n'importe quoi. Alors, tout le monde dit porn, hein, vous êtes tous sur porn, et vous Et pourtant. aviez tort, oui, parce que c'est un personnage de BD, et en fait, c'est même. La BD s'appelle Jessica Blandy, c'est une vieille BD. D'accord, ok. Je sais Ok, pas de d'accord. quelle Et origine. les gens font une fixette sur le cul. Ouais, dans c'est le chat, fou, je hein. sais pas mais pourquoi. ouais. Hein Et enfin, si, Ah. pour le dernier, Zeb Atlas. Zeb. 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 Tu m'aurais dit Zob Atlas. Alors ça J'aurais s'écrit dit Zep, j'aurais dit personnage de BD. ZEB quoi, donc après vous le prononcez comme vous voulez, hein. Vous en faites ce que vous voulez. Zeb. Ah, après, t'as enchaîné les BD là, mais en vrai, ça sonne plus BD, je trouve. Zeb Atlas, ça fait aventurier, ouais. En fait, c'est Ça fait, Atlas. ça fait un peu méchant de Ouais. Spirou et tout. Ouais, ça pourrait. Zeb Atlas, je dirais BD, moi aussi. C'est tout sur BD là. Je mets sur une BD. Je vais attendre Ouais, un peu BD le aussi, chat. ouais. C'est BD aussi pour le chat. Et ben non, c'était un piège. C'était un acteur porno, Zeb Atlas. Oh. Bah oui, j'ai fait exprès de trouver des noms un peu ambigus quand même. Ah, mais il nous a bien eu. Tu C'est un nous as acteur brain. porno. Tout à Hein, fait. je parle un petit peu le langage de League of Legends, Babor, toi qui est. Je vois ça. Un féru. Oui. Warwick Jungle, hein, comme on dit. Warwick Jungle. Putain, comment tu sais que je joue Warwick? J'en savais absolument rien. Il sait tout sur toi d'abord, il t'a stalké avant. Oui. Ça, je vois ça. En tout cas, les aficionados de League of Legends se régalent ce soir. Ouais. Donc voilà, c'est fini pour le premier jeu. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous en avez appris des bonnes. Je parle de Ah nom bah de oui. Oui, BD, bien sûr, bien sûr. Je vais aller taper les On peut passer au reco. Et Oui. bah ouais, on va passer aux recommandations un peu culturelles. Un Et peu puis après, on te les- laissera filer Voilà. Babor d'ailleurs. Tout à fait, c'est pour ça qu'on l'a calé ici, les recommandations. Exactement. On va commencer par toi, Babor. Qu'est-ce que tu fais un petit peu pour t'occuper pendant ce confinement? Donc comme je l'ai dit, je joue beaucoup à League of Legends, Overwatch. Enfin, globalement, le jeu vidéo, c'est 80% de mon temps. Tu as bien Après, raison. nous je aussi. crée aussi des trucs, tu vois, et je vous invite à faire pareil. C'est le moment de lancer votre chaîne YouTube, de tourner Ah des oui, petites t'as- vidéos, d'écrire T'as des... sorti une vidéo hier d'ailleurs, non? Ah non, mais hier, j'ai fait mon pauvre rap de merde. Il était C'est très une bien. vidéo. Il était très bien. C'est une Applaudissements. vidéo, ton rap Pokémon. Enfin, Pokémon. Exactement. allez-y. Ah bah voilà, merci, il y a des gens qui ont la ref. Parce que c'est vrai que les gens qui ont pas la ref du Pokérap, Ah bah pour oui. le coup, dû trouver que c'était vraiment pathétique, et ils ont raison. Mais non. Et non, mais j'en sors une, je pense, dans début de semaine prochaine, là, un peu plus costaud sur ma chaîne principale. Ah, Donc Ouais, déjà plus annonce. actif que nous. Ouais, je sais pas. Je dis oui, j'en sais rien. Non, Ouh, sinon, ça j'ai va, vu, pas comme tant. tout le monde, je pense, mais The Platform sur Netflix, j'ai vraiment bien kiffé. je l'ai vu aussi, ouais. Très, très Il paraît kiffant. que c'est bien. Ouais, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. C'est un peu comme Cube, je trouve un peu plus réussi. Ouais. Et sinon, en série, la dernière série que j'ai bien kiffé, c'est Succession sur HBO, que je recommande. Succession. D'accord. Ça me dit quelque Je chose, connais moi je pas. crois que j'ai vu l'affiche. Franchement, c'est la dernière série où je me suis dit, putain, ils sont vraiment forts. Il y a que 2 saisons, donc c'est pas loin à rattraper. Et la saison 3 Ok. sort l'année prochaine. Donc ça vaut vraiment le coup de s'y mettre, c'est chambé. Ça parle de quoi, du coup? En gros, c'est un mania des médias, genre un multimilliardaire qui tombe dans le coma. Tout le monde pense qu'il va clamser. Et du coup, il y a tous ces filles qui se battent pour savoir qui va prendre la suite. Ils prennent une décision. Et à la fin de l'épisode 1, le mec se réveille. Et en gros, c'est le gros bordel parce qu'ils avaient vu que. Enfin, il n'est pas d'accord avec ce qui a été décidé, etc. Et donc, c'est que des affaires de famille, business, succession. Alors, ça a l'air un peu Ouais. austère dit comme ça, mais Ouais. c'est chambé, c'est trop bien écrit, c'est vraiment d'une très bonne qualité. Bah, c'est du HBO en plus, donc c'est forcément. Ouais, voilà, quali. c'est. un C'est plein de HBO, rebondissements. Ils déçoivent rarement, quoi. Ouais, il y a C'est plein de vrai. rebondissements. Très J'adore bonne les série à rebondissements. suivre. Je suis lambda, tu sais, j'adore les rebondissements. Clément, est-ce que t'as des recos? Ouais, moi j'en ai une petite là, c'est le compte Instagram Creustel qui est fait par Julien Pestel et Marion Crevaux. Julien Pestel d'ailleurs Creusot. Ah, pardon, c'est Creusot. Ouais, je crois que c'est Creusot. Ah, pardon, j'ai peut-être dit une connerie. Vérification. Non, c'est peut-être moi qui me trompe, tu me fous le doute. Non, mais. Ah, Alors. continuez, on va lui Ouais, rendre vas-y, hommage vas-y. en disant bien son nom. Je vais vérifier. C'est Creusevaux. Je sais pas Ah comment on bah, dit. En fait, il y a- on il y a avait raison SV. tous les deux. On avait raison. On Ouais. avait raison tous les deux, c'est beau. C'est peut-être beau. Crévaux du coup, je sais pas. Peut-être. Creusevaux, ouais, je sais pas. Bon. En tout cas, elle est née à Auxerre, et voilà. Ça, je peux te le dire déjà, Google me le Au dit. moins on se trompe pas On là-dessus. dit Auxerre, on dit Voilà. Auxerre. Auxerre, pardon. Bon bah, On dit Crevaux et d'erreurs. Auxerre.
Du coup, ouais, c'est des petites vidéos que font du coup ce couple de l'internet que tout le monde connaît. Et en fait, ils font des doublages de petites scènes de films de 1 minute environ. Et voilà, ils redoublent un peu des scènes en rapport avec le confinement et tout. C'est super drôle. Vous pouvez trouver du coup les vidéos sur leur Instagram Crustel et sur la chaîne YouTube de Julien Pestel également. Ouais, voilà. Voilà, c'est là où je les vois surtout. Ouais, c'est très sympa. Ouais, c'est cool. D'accord avec ce truc, quoi. Et toi, Jules, ta recommandation? Pour écouter contre l'ennui, faites de la musique déjà. Nous on fait pas de LOL mais on fait beaucoup d'Apex Legends avec Clément. Oui. Quand ça marche. Et sinon contre l'ennui, écoutez là je lis une anthologie Spider-Man où c'est vraiment des histoires, il y en a une de 73, tout ça où ça retrace un petit peu les origines en fait tout simplement, les premières histoires. Et en fait tu vois que c'est les premiers je crois que la mort de Gwen Stacy c'est 73 et en fait la mort de Gwen Stacy est très différente de celle qu'on connaît dans les versions les plus récentes parce que là en fait le bouffon vert bute Gwen Stacy, désolé pour le spoiler de 50 ans en retard. Yes. Et le bouffon vert bute Gwen Stacy parce que Harry Osborn a pris du LSD et le bouffon vert croit que c'est la faute de Spider-Man. C'était vraiment différent. chier. Non, mais franchement c'est même nul, on peut dire faut pas se moquer de ce qui était fait avant mais là c'est un peu nul quand même. Moi j'ai chez moi une anthologie de Avengers avec les tout premiers Avengers et en fait c'est très décevant parce qu'ils sont ultra racistes en fait à l'époque. Ah ouais. Mais c'est un truc de malade. Ouais. C'est genre vraiment et c'est genre allez on y va. Non Falcon tu restes à la base toi. C'est un peu raciste et misogyne aussi parce que genre je sais plus qui c'est qu'il y a en femme dans celui-là. Il y a la guêpe. Je crois voilà, il y a la guêpe et Ant-Man est ultra misogyne et c'est une belle merde. Beaucoup de remarques bizarres. C'est sous couvert d'humour ou même pas, genre c'est vraiment des... Bon, tu sais, en fait, on voit que c'est l'époque où ça choquait pas. Ouais. Et du coup, à l'époque, Stan Lee était un peu anti-hippie, des trucs comme ça. Et pour une mini anecdote, sur un vieux comic Spider-Man, Steve Ditko, qui a co-créé Spider-Man, avait écrit dans une case où Spider-Man passe au-dessus d'une foule de manifestants. Il avait écrit « Je dois les aider ». Stan Lee a corrigé, il a dit « Putain de hippie, vous puez, machin », en gros. Enfin, des insultes, quoi. Ok. Pas ouf. J'ai encore 2 mini-recos, c'est pour les auditeurs cette fois, et enfin en fait pour tout le monde. Vas-y. Si vous jouez à Hearthstone, il y a une nouvelle classe qui vient, donc un nouveau héros qui vient d'arriver, c'est la première fois en 7 ans que ça arrive, depuis la création du jeu. Sérieux? Oui, et le chasseur de démons est arrivé. Et je l'ai débloqué aujourd'hui, j'ai pas pu le jouer encore. Comment on le fait pour le débloquer? Ça m'intéresse. Tu vas dans Hearthstone, tu vas dans Aventure, et la dernière aventure, je crois que c'est les Cendres d'Outre-Terre, tu la complètes, il y a genre 4 matchs à faire, et tu gagnes le chasseur de démons avec quelques cartes, voilà. Et c'est quoi son Hero Power? Désolé, je rentre dans vas-y, ça m'intéresse. Son pouvoir héroïque, j'ai pas encore pu le voir, je peux pas te dire, j'ai débloqué, merde, okay. Mais il manque des cartes, en fait, je peux pas encore faire un deck. Il faut que faut que je crafte des cartes. Et sinon, The Elder Scrolls Online est gratuit jusqu'au 13 avril, vous le saurez, si vous saviez pas trop vous décider sur ce jeu, c'est peut-être l'occasion chez vous. De tester. Surtout en ce moment. Exactement, de tester. Super, voilà, j'ai fini. Merci pour les recos. T'en as encore une, Babar? Ou une ou deux, autant que tu veux. Bon, non, là, comme ça, pas spécialement. La bienveillance. Ouais, la bienveillance, toujours. Surtout, on vous recommande de rester chez vous. Ouais, lavez-vous les mains, franchement. Bah oui. Franchement. On va pouvoir te libérer, Babor, puisqu'on t'avait pris en merci otage. De m'avoir invité. Écoutez, Release the Babor. Merci d'être venu, c'était super cool. Ouais, grave, c'est... Bon courage pour la suite de votre émission. Merci. Merci. Du coup, en fait, j'allais dire on peut te retrouver où, mais c'est assez facile. On tape Babor l'éléphant sur Google et on te trouve. Oui, voilà. Tout simplement. Non, vous tapez B dans Google et il vous proposera les résultats. Ah oui, il y a toi et Benjamin Castaldi, vous êtes à côté. Ouais. Exactement. Puis voilà, pour très bien reconnaître, c'est le référencé. petit éléphant super bien dessiné qui ressemble à Babar, mais pas tout à fait. Oui, exactement. Dont la corne empiète sur le nœud papillon. Et ben en tout cas, merci Babor. Puis à la prochaine. Si jamais tu veux repasser, voilà, ça sera avec plaisir. En tout cas, merci. Qui sait? On sait pas combien de temps ça va durer. Ouais, c'est vrai. Quarantaine, donc. On sait pas ce que l'avenir nous réserve. C'est tout jamais. Allez, à bientôt, Babor. Salut, bonne soirée. Ciao, bonne soirée. Salut Babor. Merci. Please. Et très bien, continuons mon cher. Et ouais, on va enchaîner. On avait des tests. Tu veux que je commence ou tu veux le dire? Attends 2 secondes, il y a juste un petit problème avec c'est un petit bug de direct. Je suis en train de modifier. Une petite bricole, hein, rien de plus. Voilà, je bidouille un peu. Est-ce que tu veux que je joue un peu de flûte? Non, mais je te laisse commencer à expliquer le test, du coup. Tu veux que je joue un peu de flûte? Non, vraiment, mais tu peux commencer à expliquer. Tout simplement, le test, c'est quelle star t'aimes en secret, en fait, quelle est ton âme sœur parmi les célébrités. Donc tu fais un test de personnalité où il te demande plein de choses selon ton caractère, voilà, ta personnalité,
tes traits de vie, quoi. Tout à fait. Ouais. Et bon, alors écoute, moi je le balance. Mon âme sœur, la star qui m'aime en secret, c'est Patrick Bruel. Waouh. Et ce que j'aime bien, c'est qu'en dessous, ils ont mis à chaque fois, pour chaque personne qui t'aime, une phrase avec des paroles des chansons de l'artiste. Moi, ils m'ont dit, tu en as de la chance, le talent, Patrick est sûrement prêt à se casser la voix pour un rencard avec toi. Il sait danser, chanter, et en plus, il est marrant. Alors, regarde un peu. Tu verras ce que vous ferez si vous êtes deux. Voilà, je connais pas la chanson. Formidable. Est-ce que t'es content que ce soit Patrick Bruel Bah, je suis assez heureux, j'aime bien Patrick Bruel. C'est vrai que tu l'aimes bien dans la vraie vie? Ça va. Même depuis Juste sa petite affaire. Non, en vrai, je sais pas ce que c'est sa petite. Ah oui, si, il y a eu des affaires. Bah, musicalement, je trouve que sa dernière chanson c'est de la merde et avant ça allait. Ouais. Voilà. C'est vrai, si je peux me permettre d'émettre c'est pas si mal, on va dire. Alors moi, alors tu te trouves chanceux, mais alors moi, je suis encore plus chanceux puisque moi, la star qui m'aime en secret, c'est Johnny Hallyday. Tiens-toi bien. Bah, excuse-moi, c'est un mort qui t'aime. Bah, moi, il m'aime de là-haut, tu vois. Ouais, bah, c'est un et petit d'ailleurs, peu glauque, même la description, c'est quand on s'aime, les années ne comptent pas. Alors, apparemment, même la mort ne compte pas, du coup. Oui, là, il y a plus que les années, Johnny. Ah bah, là, ouais. y a pas que ça. Alors, je sais pas de quand date le test, mais je pense qu'il est encore en vie. Est-ce qu'on peut faire un petit hommage à Bill Withers en parlant de gens qui ne sont plus parmi nous? Ouais, Bill Withers qui nous a quittés aujourd'hui. Et d'ailleurs, la semaine dernière, on a aussi Pierre Bénichou qui nous a quittés aussi. On voulait rendre hommage à Pierre Bénichou. Non. Voilà. Voilà, ce bon, que je peux c'était faire en un petit imitation. hommage à Pierre Bénichou. Ça suffira. Voilà. Ça me reprend des fois. Et du coup, dans la description de mon âme sœur, du coup, c'est marqué. Ah bah d'ailleurs, c'est marqué. Donc, quand on s'aime, les années ne comptent pas. Et en plus, Johnny est éternel. Donc, bah, voilà. Non. Il se trompait. Et enfile tes Santiago, c'est parti pour un tour des States en Harley. Aïe. Bon, j'attends qu'il vienne me chercher. Hein. J'attends patiemment. Hein. Enfile tes Santiago, quoi. Non mais. Voilà. Bon. Et pour la petite anecdote, Babor avait fait le test aussi à l'avance et avait eu aussi Johnny Hallyday. Donc, ouais. Ah bah lui qui aime la beaufrie, du coup. Enfin, il aimera les Santiago, quoi. Il est prêt à enfiler ses Santiago, je pense. Bon, il serait partout. On va passer à ton jeu, Jules. Tu as préparé un petit jeu. Oui, j'ai préparé un jeu qui s'appelle nom de film en québécois. C'est ça le vrai nom. Je l'avais appelé les pires titres de films en québécois. Exactement. Tout, voilà, tout marche. Tout fonctionne. Vous prenez le nom que vous voulez dans le Alors, chat. mesdames et messieurs du chat, et toi-même, Clément, oui. Je vais vous énoncer des titres québécois. Vous devez savoir quel est le vrai nom, enfin quel est ce film, quoi. En gros, je vais vous dire le titre québécois, vous devez deviner le film, tout simplement. Bon, facile. On commence très simple. Le nom québécois est 7. Bah, Seven, du coup. Oui. C'était vraiment facile, hein. Attends, le chat, n'a pas trouvé encore. Ah, pardon. Oui, bravo. Ouais, bon, voilà, tout le monde bravo Rebondit Poète, bravo Soline, bravo tout le monde. Numéro 2, histoire de jouets. Je commence très simple, hein. Après ça va être plus dur. Hein. Alors là, facile, c'est bien sûr Toy Story. Oui, bien sûr. Bien joué. Oh, tout le monde Numéro 3, ce film s'appelle Lendemain de veille. Lendemain de veille. Ouais. Est-ce que c'est pas Very Bad Trip? Bien joué, c'est The Hangover Very Bad Trip. Ah oui, c'est ça. Ça avait trouvé dans le chat aussi. Bravo. Oui, je les vois. Le 4e film s'appelle Poulet en fuite. Ah, je l'ai. Je vais laisser le chat aussi chercher. Ouais, c'est bon, c'est Chicken Run. Ouais. Bien joué. Attention, numéro 5, le film s'appelle Les Bagnoles. Ah, moi je crois que c'est Cars. Bravo, c'est Cars, effectivement. C'est vraiment un nom pourri, les bagnoles, quand même. Oui. Bon, alors on va aller voir les bagnoles. 2 tickets pour les bagnoles, s'il vous plaît. Et c'est très beau. Alors là, on passe dans la dernière partie, il en reste 5. Ouais. Donc en fait, on passe l'autre moitié. Là, ça commence à être vraiment plus dur. Le film s'appelle Un monde sans terre. Un monde sans terre. Je pense que vous connaissez la réponse si vous écoutez 2 heures de perdu. Un monde sans terre, attends. Parce qu'elle c'est dans Ah, Ardemment, bravo. Oui, Ardemment a trouvé. C'est Waterworld. Okay. Avec Kevin Costner. Waterworld, un monde d'eau, c'est un monde sans terre, du coup. Tout oui, ça se tient, tout se tient. Cool. Alors attention, numéro 7, Les Incroyables. Alors là, c'est un truc de rapidité. Les Indestructibles? Oui, il est vite fait tricky, mais quand même facile. Oui, parce qu'en fait, ça s'appelle The Incredibles. Ouais, voilà, en vrai, pour une fois, ils ont le bon titre. Oui. Mais Les Indestructibles, j'y suis attaché. J'y suis vraiment attaché. Numéro 8, je suis Link the Sun, vraiment. Oui, j'ai vraiment l'impression, j'ai cru que t'avais démarré une vidéo. Numéro 3, Le Roi Lion. Non. Numéro 8, Frisson.
Quel peut être le vrai titre de Frisson? Le titre Frisson. pas québécois. Oh, mais Ardemment, mais il est en feu, mais Ardemment, il est sur Google, c'est pas Mais j'ai possible. failli dire Scream en plus, j'ai hésité. Eh ben, bravo. Alors que ça n'a rien à voir Frisson. avec Ouais. le cri. Oui, ça a un rapport avec la peur et tout ça, mais on est quand même sur une notion différente, c'est vrai. Ah bah ouais, carrément. Nope, pas le temps. Oui, c'est tout au cerveau, toi. Son seul mux, c'est son cerveau. Numéro 9. Vous êtes prêts? Génération Extrême. Génération extrême, oula. Ah, il est dur, hein. hmm. Je l'ai mis parce qu'il était un petit peu remarquable comme titre, je trouvais. Génération extrême. Ah, Projet X, ça nous dit dans le chat. Non, ce n'est pas Projet X. Ouais, ça aurait Ah, pu. je suis content parce que ça commence à être un peu plus dur. Vous Ouais, avez un peu plus de temps. il y a un peu... Ah, tout le monde dit Projet X. Projet X, ça aurait été vraiment approprié en plus, mais c'est pas ça. Booze. Attention, l'horloge passe. C'est un film. Qu'est-ce que je peux vous donner? C'est avec un film avec, si je me trompe pas, Edward. Comment il s'appelle? Norton. Il y a Edward Norton, exactement. American History X. Bien joué. C'est Et vrai tu sais que. Oui, c'est ça. American History X s'appelle Génération Extrême. Mais ça fait pas du tout. Ouais, ça Film. retransmet un truc un peu différent. Oui. Je voulais regarder, je tape juste Terminator 2 parce que quand j'ai dit Edward, j'ai cherché le nom de l'autre acteur, le gosse, qui s'appelle Edward Furlong, voilà. Ah oui, Furlong, ouais. Ah oui, c'est vrai. Mais sauf qu'il y a deux Edward du coup dans ce film. Au tournage, ça devait être le bordel, hein. Edouard, arrête. Puis les gens ils faisaient Arnold Schwarzenegger, t'es un robot, t'es pas un robot, alors si je te pince là t'as mal. Voilà. Non, mais je parlais Il devait faire du ça. coup de American History X plutôt. Où il y Ah avait ouais, deux Edouard. ouais. Ouais. Bah ouais, bah moi je te parle de. Bah, je suis une merde. Je fais des blagues. Bah, je te laisse passer au numéro suivant. Je passe au numéro suivant qui est le dernier. Oh. Attention, le Déjà. titre québécois. Après, il y a des mentions honorables. Hein. Vas-y, je peux vous vas-y. les faire deviner. Le titre québécois est Du soleil plein la tête. Du soleil plein la tête. Ah, ça nous dit Sunshine. Sunshine, non, t'imagines? Bah, ça serait vraiment au pied de la lettre, quoi. Ah, Little Miss Sunshine. Non, pas du tout. Oh. Mais vous êtes. Il y a une notion de soleil qui est effectivement là. Il y a le mot Sunshine, du coup, dedans. Il y a le mot. Allez, je vous le dis, le mot Sunshine. Bravo, Rebondi Poète. Bravo. Mais oui. C'est trouvé par ce bon Rebondi Poète. C'est très Ils- bien à dire aussi. Ils avaient Rebondi traduit Poète. comment, tu m'as dit? C'était Du soleil plein la tête. Ouais, d'accord. Ouais. C'est moins ouf hein, en québécois quand même, hein. Ça fait tout de suite un peu moins ouf. Bah ouais, pas ouf. Surtout pour les mentions honorables, vous allez voir, vous devinerez jamais le vrai titre de Benjamin Gates. Vas-y. C'est. Le vrai titre de Benjamin Gates, c'est Trésor National. Oh là là. Et genre après, du coup, il y a le deuxième titre, enfin tu sais, genre le secret des Templiers ou le secret de machin. Ouais. Mais à chaque fois, c'est Trésor National. Ouais, Trésor National, le secret de machin. On sait pas pourquoi. Ouais, bah pas ouf, du coup. Pas ouf. Très peu national en plus. nationaux, Ah, celui-là, d'ailleurs. vous pouvez peut-être le trouver. Ouais. Le film en québécois s'appelle Folie de graduation. Quel est son vrai titre chez nous? Sachant que chez nous, c'est un titre américain aussi, hein, évidemment. Comme pour les autres. Américain des States plutôt. Américain, plutôt des States, ouais. Plutôt États-Unis. States. Plutôt New York. Ok. Ah oui, plutôt New York. Plutôt Donald Trump. Ça nous dit High School Musical. Non, ce n'est pas High School Musical. Tu veux que je répète? Ouais. Le film s'appelle Folie de graduation. Donc, folie comme une liane. Ah bah ça folie. nous dit La Folie des Grandeurs. American Pie, c'est une bonne réponse de Santa FR, bravo. D'accord. Bravo. Folie de graduation. Le rapport Oui, avec ça la n'a graduation. rien à voir. N'a rien à voir. Bah si, ouais non, c'est sûr. Et Soline nous dit American Pu. Du coup, bah pas trop ce film. Soline est en train de faire un AVC. Ouais. On en a un dernier. Vas-y. Si vous le trouvez celui-là, Qu'est-ce qu'on vraiment, gagne On gagne vous gagnez une attestation de sortie, Waouh. une Joker, tout simplement. Le film en québécois s'appelle Deux épais en cavale. Deux épais, donc deux gens épais. Je pense que c'est pour une façon de dire deux bonhommes quoi, enfin de Ah colo. d'accord, oui. Deux De épais, mecs un tu peu vois. musclés. Bah oui. Deux épais en cavale. Hmm. C'était un peu un teen movie, ouais, c'est carrément un teen movie, un peu comme American Pie, c'est la même cible en fait. On nous dit la grande The Bad vadrouille. Number, Bad Guy. Non. The Dude, non. Bad Guys, non. C'est Big Lebowski, non? Je veux le titre. Le titre, cette fois, il est en français. Hein. En Ah. France, on l'a en français. Ah là en français. Mais ce n'est pas Deux épées en cavale, c'est.
C'est un film, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est un film avec un acteur... On nous dit tais-toi. Ouais, je vois qui c'est. Astérix au JO, pas du tout. C'est un film avec un mec qui joue dans American Pie. Qui joue dans beaucoup de teen movies d'ailleurs. Et c'est un film... Je connais pas trop ce genre de film. Alors attends. C'est qui le réalisateur? Est-ce que tu peux nous citer le réalisateur? Ouh là là, je pense que le réalisateur va pas t'aider, mais je peux te dire qu'il y a Aston Kutcher dedans. Oula. En cavale? Il y a Aston Kutcher et Sean William Scott dedans. Je sais pas qui c'est Sean William Scott. C'est Stifler dans American Pie. Ah, d'accord. Et c'est réalisé par Danny Lehner. Et Danny Lehner, on n'en sait rien de ce qu'il a fait. Oui, donc je sais pas. Ah si, il a fait Harold et Kumar, il a fait plein de choses en fait. Ah bon? Non, je sais pas du tout, je donne ma langue au chat. Eh ben écoutez, si je vois que non, personne n'a la réponse. Le film c'est Emek Aleumakes. Quoi? Je sais pas si vous l'avez vu ce film. T'as jamais vu ce film? Bah, Emek Aleumakes. Bah je sais pas, dude. Ah mais il y a bien Dude dedans en plus, c'est ça qui est fou. Ouais, bah c'est Dude Where's My Car. Ah, personne connaît en tout cas. tout le monde est subjugué. Bah allez voir ce film. C'est génial, c'est avec Aston Kutcher et Sean William Scott et plein de personnages tout à fait barrés, complètement turbo barrés, je dirais. Bah écoute, on découvre un nouveau film, c'est bien. C'est toujours sympa de... C'est là que je me rends compte que je suis vieux. Purée, j'y avais... Attends, alors il bug bien. Purée, j'y avais, mais je me disais qu'il y avait voiture dedans. Il y a caisse, ouais. C'est pas voiture, c'est caisse. Voilà. Et ben merci pour ce jeu, Jules. C'était très drôle. On va passer un petit peu au petit thème du jour. Bon, on avait fait vraiment un léger thème assez simple qui est que faire pendant le confinement. Et finalement, on en a un peu parlé avec Babor tout à l'heure. Et mais du coup, on va aller un peu plus, on va approfondir un petit peu plus sur un peu les activités qu'on fait. Et n'hésitez pas, du coup, profitez-en dans le chat pour donner vos petites anecdotes, vos petits tips. Exact. De oui, le chat. Qu'est-ce que vous faites pour vous occuper? C'est vrai que tout à l'heure, quand on avait Babor, du coup, j'ai pas tant regardé le chat, je suis désolé. Alors, Ibagir nous demande s'il doit nous donner des tips de BD ou de porn. Bah écoute, pourquoi pas. Bah écoute, oui, bah les deux. Bah, si tu peux joindre les deux d'ailleurs. Il y a Santa qui nous dit il y a un abonnement PH, si jamais, je sais pas ce que c'est PH. Qu'est-ce que c'est? Ah, Pornhub. Bah oui, Pornhub était gratuit. Oui. On va commencer par comment se passe déjà le confinement pour chacun, hein. Comme ça, toi Jules par exemple. Alors moi ça fait... je t'avoue que j'ai plus la notion du temps, mais apparemment on est confiné depuis le 17 mars, donc ça fait... ça fait 2 semaines que je bosse plus là. Ouais. Et je passe toutes mes journées, absolument toutes mes journées. Bah, je suis sorti une fois très vite fait. Je suis sorti 40 minutes la semaine dernière, voilà, c'est tout. Parce que toi t'as pas de jardin, c'est ça chez toi? J'ai pas de jardin. J'ai pas d'animal, j'ai pas de jardin, j'ai des fenêtres. Oui, par contre j'ai 4 fenêtres, c'est quand même pas négligeable. Et contrairement à ma voisine, tu vois, qui elle a l'air d'être assez tranquille là-dessus, on l'a vu inviter des gens carrément et tout, donc bon, pas ouf. Ouais. Et moi je m'occupe, écoute, bah je fais de la batterie, je joue beaucoup à Apex avec toi, je fais un max de petits jeux qu'on va conseiller tout à l'heure, des loups-garous, des petits jeux comme ça, en Skype ou sur House Party, sur des trucs comme ça. Voilà, je jongle un peu avec tous mes potes. Bah t'as bien raison, c'est le moment c'est un peu le moment de prendre contact avec ses amis et tout, même reprendre et j'ai déjà contact. Fait voilà, ouais, et j'ai déjà fait 3 apéros sinon en FaceTime. Tout à fait, ouais, c'est très sympa les apéros FaceTime en vrai, ça ouais, franchement ça permet de enfin de changer un peu du confinement et puis ouais. Bon après ça vaut pas une bonne bière dans un bar, mais voilà. Ouais, c'est clair, ouais. Bah, on n'a pas la même bière chez nous. Que faites-vous pour vous occuper toute la journée, messieurs, dames? Minecraft, je vois. Ouais, bah du coup on l'a un peu dit, ouais, c'est assez jeux vidéo, compagnie. Ouais. Bah d'ailleurs on a Soline qui nous dit avant ça allait très mal, mais maintenant ça va bien mieux avec Animal Crossing. Comme je te comprends, je n'ai pas commandé de Switch, mais je te comprends. J'imagine. Non, bah je veux pas maintenant pour les mêmes raisons que Babor. Avant j'hésitais, je voulais même acheter une nouvelle carte graphique aussi. En fait apparemment faut pas trop faire livrer les gens. Parce ouais, faut éviter quand même, voilà, bien sûr. Ça c'est pas essentiel quoi. Moi là, je survis très bien. Franchement, je m'occupe toute la journée. Bah, c'est vrai que moi je commence là au bout de 2 semaines à un peu tourner en rond et refaire un peu les mêmes choses. Les journées se ressemblent à peu près, mais en fait c'est assez.
disons que c'est un peu un cycle. Tous les jours, du coup, je fais à peu près les mêmes choses. Et puis toi, quand même, Clément, on peut dire que t'as quand même une occupation que les autres n'ont pas, que t'es le seul à avoir. Tu as Qui veut gagner des millions sur Switch. Non, sur C'est Wii. pas sur Switch, sur Wii, pardon, oui. Et ouais, bah je passe mes journées Ouais, dessus. ça marcherait hein. pas sur Switch. Avec le bon Jean-Pierre. Ah, ça et le sport, c'est ta vie, hein, putain. C'est beau. Ouais, toute ma vie. Franchement, si vous avez une Switch et que vous voyez dans une brocante Qui veut gagner des millions sur Une sur Wii, putain, tu confonds. Pardon. Switch. Excuse-moi, je suis obsédé par la Switch parce qu'il y a Animal Crossing et que j'en ai pas, moi, de Switch là. Donc voilà. Un peu de compréhension, merci. Alors attends, on nous dit quoi? Tac. Tixora, musique et tireuse à bière, on peut tenir un moment. Je te comprends. Bah ouais, moi du coup, non, j'allais dire, bah du coup moi j'essaie de faire de la guitare à peu près tous les jours. Du coup je joue à des jeux, je fais un peu de montage. D'ailleurs, on en parlera un peu à la fin de l'émission. On a un truc qui va bientôt sortir. Oui. Dont le montage a été fait en live d'ailleurs. Et puis moi du coup oui, je suis chez mes parents et du coup bon bah j'ai la chance d'avoir un jardin, donc déjà je peux sortir et ça c'est cool. Ouais. Tu as un magnifique lapin. Oui, c'est vrai. Bah, d'ailleurs, ça pourrait être une excuse pour le sortir dans la rue, potentiellement. Je sais pas si c'est autorisé les lapins à sortir. Je pense pas. Je crois que c'est chien et chat. Surtout si t'as un jardin. Oui. Et du coup, ouais, Tu tous fais les du sport soirs, on se motive tous les soirs avec mes parents et ma sœur à faire du sport bon, sur Wii Fit, mais en vrai, c'est pas mal motivant de tous les jours avoir son. C'est à 18h, tu vois, on sait qu'on a à 18h, on a le sport et ça permet, tu vois, de Est-ce que t'as un suivi truc fixe? Oui, on a un suivi en plus avec c'était bien ça. Le poids, etc. Ouais, j'adorais ça aussi sur Wii Sport, tu pouvais le faire. Voilà, bah en fait, c'est ça qui un peu nous motive tous les jours, tu vois. On se dit, on cherche à avoir notre âge Wii Fit et tout, voilà, faire de mieux en mieux, etc. Et ça permet, ouais, on en parlera tout à l'heure, mais c'est un peu des objectifs qu'on se fixe un peu tous les jours. C'est le jour d'après, on sait qu'on aura ce sport-là, tu vois. Enfin, c'est. Ouais. Mais justement, c'est peut-être un peu ça qui fait un peu tourner en rond au final, au bout d'un moment. Mais bon, après, bon, j'ai un jardin, donc je peux pas me plaindre non plus. Il y a des gens qui ont rien du tout. Oui. Moi, je promène mon attestation, dit Santa. Bien raison. Directement. On va la faire pisser, hein. Tac. Qu'est-ce que ça nous conseille? Ah, il y a Ibakbir qui se douche pendant le confinement, donc c'est bien. Bah, il a bien raison. C'est une bonne idée. Bah, il faut se laver, lavez-vous les mains. Et lavez-vous le corps. Savonnez-vous. Profitez-en, ouais, tant que c'est le confinement. Oui. Pour... N'hésitez pas à faire des lives quand vous savonnez. Oui. On peut joindre l'utile à l'agréable. Sur Twitch, c'est pas... Je pense pas que tu puisses, mais... Il y a peu de subs. Ouais. Pour cette catégorie. Et sinon, donc on en a parlé tout à l'heure, on fait du coup de temps en temps des petits apéros entre potes. Je sais que tu en fais de ton côté, Jules, aussi, puisque j'en ai fait avec toi également. Et moi je fais aussi de mon côté avec d'autres amis. Et du coup on va un peu conseiller un peu nos quelques sites qu'on a trouvés, nos petites choses qu'on regarde et tout. C'est un peu des sortes de recommandations en soi, mais précis au confinement. Donc n'hésitez pas dans le chat si vous avez des liens à nous partager. J'ai vu passer tout à l'heure l'application Plateau et on l'avait noté. Explique ce que c'est l'application Plateau, Jules. Bah, l'application Plateau, c'est une application, vous vous inscrivez dessus, ça se connecte à Facebook, donc vous ajoutez tous vos amis, et ensuite ça vous propose des petits jeux, donc là attends, je l'ai sous les yeux, on a du billard, on a plein de choses, on a un loup-garou, on a un jeu de beer pong que je recommande, qui est pas mal, qui fout un peu la pression, tu vois. Qu'est-ce qu'on a? Il y a plein de choses, vraiment, il y a du bowling, il y a un jeu de basket, enfin vraiment, c'est bourré de fun. Il y a un folie. Enfin, c'est bourré de folie. On a l'impression un peu d'être chez quelqu'un, dans l'appart de chez quelqu'un finalement. De Liane Folie? Non, d'avoir autant de jeux comme ça à notre disposition. Ah, tu veux dire on serait chez Liane Folie? Ouais, bon. Bon, il comprend pas les. J'ai compris la blague, c'est bon. Et il y a même un petit RPG à faire à 5 si vous voulez, Dungeon Tales, voilà. C'est vrai. C'est vrai qu'on est sponsorisé avec Plateau. On a oublié de le dire. Voilà. Oui. Plateau. PLATO, hein, voilà, sur le Play Store, c'est sur téléphone. Voilà. On a oublié de préciser. Sinon, qu'est-ce qu'on a aussi? On a Groom, la saison 2 de Groom qui est gratos. Ouais. Et la saison 1 aussi d'ailleurs. La saison 2 est gratuite, ouais. C'est voilà. une très bonne série, une très bonne web série de Studio Bagel. Voilà. Bah en fait, si vous aimez H, vous aimerez Groom normalement. Oui. Parce que c'est un peu le même principe, c'est des gens qui sont au travail, un décor, il va se passer plein de choses et des petites aventures pour chacun des personnages, certains vont se rejoindre, machin. Et moi c'est un format que j'aime beaucoup, parce que j'adorais déjà H, et là j'ai retrouvé le même principe avec un humour différent du coup.
Ouais. Mais ça me fait vraiment plaisir et je regarde ça le soir avant de me coucher. Non, mais en plus, voilà, c'est très bien écrit par les gens qu'on aime. Finalement, Adrien Méniel, Flaubert. Sophie-Marie Larouille, il y a plein de gens. Ouais, voilà. On les cite pas tous, hein, désolé. Non, oui. Ils écoutent pas. Qu'est-ce qu'on a en fait, dans le style de plateau, il y a aussi sur PC, enfin sur ordinateur, navigateur plutôt, Boards Game Arena. On nous en parlait dans le chat aussi. Alors, j'ai pas essayé parce qu'ils sont souvent down. Le site est souvent down parce que je crois que c'est un site français. En fait, ça regroupe plusieurs jeux de plateau et voilà. Après, c'est un peu dans le même principe que plateau finalement. Putain, c'est chiant comme nom. Ouais. Et voilà, bon, c'est un peu dans le même principe. On a aussi Loup-Garou en ligne ou Wolfie aussi. C'est 2 sites pour jouer au Loup-Garou. Il y a aussi donc sur Plateau. Hein, je rappelle toujours Plateau. Hein, Plateau. PLATO. Hein. En jeu un peu de société, on a Petit Bac en ligne aussi, évidemment. Et on a aussi Scribble.io qui est une sorte de. Alors ça, on a bien squatté ça. Ouais, qui est une sorte de Pictionary, un peu, en quelque sorte. J'ai joué absolument avec tout le monde, avec toi et nos potes en commun, mes autres potes, ma famille. Enfin, franchement, j'ai passé beaucoup de temps. C'est vraiment trop bien. C'est trop bien. Ah, on a l'application Golf Battle, c'est vrai qu'on y joue avec des potes à moi et Fabien, mon frère, qui est un jeu de mini-golf en multijoueur qui est très très cool à faire. Ah ouais, et ben sur Plateau, il y a déjà un jeu de mini-golf. Et ben on a essayé et c'est moins bien que Golf Battle. Ah ouais. Et ben je veux bien le croire, et ben peut-être que je vais télécharger Golf Battle après, parce que j'aime beaucoup le golf. Bah en vrai, tu me diras ce que t'en penses parce que c'est vraiment très cool. Est-ce que tu peux nous faire en chanson, Jules, en slam, les noms des séries qu'ils ont citées? Est-ce que tu arrives à aller voir les noms des séries qu'ils ont citées? Parce qu'il y en a beaucoup. Dans le chat. Ouais. Et les en films slam aussi. Ouais, bah. Ah ouais, mais attends, mais j'ai pas de beat derrière, j'ai rien. Ah merde. Bah alors, fais-moi un beat et je le fais si tu veux. Ok. Ok. Casa de Papel, Final Space, The Office, l'effondrement. Après, il n'y en a plus, merde, je crois qu'attends. Faut que j'en trouve d'autres. On nous dit aussi Castlevania et. Ah oui, Castlevania, c'est très bien, apparemment. Et un conseil qu'on a raté tout à l'heure, c'est Georges Abitbol qui nous conseille ça pour passer le temps, c'est de se faire l'intégrale Lord of the Rings, version longue, 2 fois par jour. Et c'est vrai que ça passe un peu plus vite du coup, le confinement. Ah oui, effectivement, oui, bah un jour de moins, quoi. Bah non, après, si tu fais ça tous les jours, au bout d'un moment, je pense que tu tournes un peu en rond. C'est combien? C'est 4 heures chacun en version longue, les Lord of the Rings? Oui, à peu près, je pense. Donc ça fait 12 heures. Ouais. Et c'est pour ça qu'il a dit 2 fois par jour, donc c'est ça. Ouais, je me suis remis à My Hero Academia, apparemment c'est trop bien ça aussi. Ouais. My Hero Academia, et je pense que si je devais mettre un animé, si je devais me remettre un animé, déjà je finirais Hunter x Hunter. Et ensuite, My Hero Academia ça me tente bien. Ça a l'air cool. Mais faut que je regarde la série Watchmen avant. Il y a aussi Jojo Bizarre Adventure aussi. Il y en a qui sont dans le chat qui aimeront beaucoup que Bouddha. Voilà, très très cool, c'est sur Netflix. Voilà, on a fait à peu près le tour de toutes les recommandations. Ah, si, il y a Rebondi Pouette qui nous conseille Jeanne et Serge aussi. L'intégrale de Jeanne et Serge. Jeanne! Moi je vous recommande de bricoler, en vrai, ça m'est venu comme ça, mais j'y pensais, j'ai un peu réhabilité un vieux PC de 2012 que j'avais. Je l'ai ouvert et tout, et franchement, quand je dis bricoler, c'est même juste faire le ménage dans votre électronique, franchement, ça change un peu la vie. Ah ouais, carrément. C'est vrai, oui. Ouais. Oui, bon, faire du ménage aussi, ça marche aussi, hein, ça passe le temps. Ouais. Oui. Et tout à l'heure, du coup, je parlais de se fixer un peu des objectifs tous les jours. Du coup, du coup, chez moi, on se fixe un peu de faire du sport tous les jours. Et j'ai vu, du coup, un peu sur le web que beaucoup de gens s'étaient fixé des objectifs. Notamment, j'ai vu dans la vidéo de Natou que Théo Bernard allait sortir un album, est en train de faire un album pendant le confinement. Je sais plus ce qu'il y avait d'autre, Jules, peut-être tu peux m'aider. Il y avait Vanessa Bria qui apprenait l'italien, je crois. Voilà. Donc, c'est tout ce dont je me souviens. Personnellement, à part me laisser pousser ma barbe, qui était déjà un peu longue au final, mais bon, là j'en profite, j'ai pas vraiment d'objectif à long terme de confinement. Je sais pas toi, Jules. Moi, déjà, c'est pas faire du sport, c'est me coucher moins tard, parce que je me couche tout le temps à 4 heures, c'est pas ouf. Et si j'ai un objectif, il faudra que j'arrive à me couper les cheveux moi-même, parce que je l'ai pas fait avant le confinement. Et là, j'ai un mulet des années 80,
pas du turfu du coup, parce qu'il est vraiment des années 80. Ouais, il faut vraiment. Et c'est dégueulasse. Et ma barbe, pour l'instant, je la laisse pousser balèque, de toute façon. Mais il y a beaucoup de gens qui font ça, j'ai l'impression de se laisser pousser la barbe. Ouais, bah justement, en fait, on veut tous faire de Robinson Crusoe, tu sais, on veut tous faire nos ermites. On est en mode, ah, le confinement, je regarde à la fenêtre. Et en ressortant, on va pas assumer du tout, on va faire, oh merde. Non, mais tu vas voir, dans 2 mois, on sera tous les cheveux longs, des grosses barbes à faire, oh, c'est le confinement, faut pas sortir. Ça, on sera tous des vieux fous dans un vieux sac en toile. On aura chacun un ballon de volet et avec oui. un dessin dessus. Avec une tête dessus, oui. Et une chemise blanche cassée aussi. Bien sûr. Et vous, dans le chat, est-ce que vous avez des petits objectifs de confinement finalement, des trucs pour vous. Moi, j'avais déjà assez peu d'objectifs dans la vie avant et depuis le confinement, alors là, mais. c'est le déclin. 0 x 0, tu vois. Faire un podcast, iBack Beer, c'est vrai. Ah, il va lancer le faire. ce podcast. Et bah franchement, ouais. Mais il est un peu dans la merde parce que du coup il y a le confinement. Et que comme nous c'était pas prévu pour faire à distance. Ouais, j'imagine. Mais au pire, il viendra en parler peut-être au prochain Power Bunker Cast si jamais il veut. Bah pourquoi pas. Ça peut être l'occasion. Écoute, je pense qu'on a fait un peu le tour de ce thème. Écoute, je pense aussi. On a recommandé énormément de choses, donc j'espère que vous avez le temps de noter plein de petits trucs chez vous. Je ferai pas la liste. Je ferai pas la liste sur la description YouTube de tout ce qu'on a dit. Parce que ça fait beaucoup. Je ferai juste les recos qu'on a dit en début d'émission, donc je vous laisse googliser tout ça finalement. On va peut-être juste rappeler que Plateau, c'est Plato, hein, voilà. Ah oui, on l'avait et peut-être pas assez dit à la fois sur iOS et sur Play Store aussi. Android. Voilà, vous pouvez trouver un peu partout. Écoute, on va passer à ton deuxième jeu, Jules. Tu nous as prévu un deuxième jeu. J'ai prévu un deuxième jeu, effectivement. Et c'était un jeu que t'avais prévu la semaine dernière. Enfin, il y a 2 semaines. C'est un jeu que j'avais, qu'on devait faire la semaine dernière. Et il se trouve qu'en fait, on est arrivé à une durée qui nous suffisait bien avec Clément. Du coup, on s'est dit, on va se le garder pour plus tard. Du coup, ce qui fait que cette semaine, j'ai eu un petit peu moins de travail. Bien. Oui, c'est vrai. Ce jeu, c'est le jeu des paroles traduites. C'est un jeu qu'on faisait avant dans les premiers Powercasts. Ouais, c'est vrai. Et qui avait fait un peu notre renommée. On avait quand même gagné un petit paquet de followers, Clément, non? Oh bah, au moins 2, je crois, à peu près. Ouais, au moins 2. Ouais, c'était à peu près ça. Hein. On est sur des abonnés au pluriel. Et qui s'appelle le jeu des paroles traduites, tout simplement. Je vais vous dire des paroles en anglais, sans trop vous faire l'air, et vous devez trouver la chanson. Et ben, vas-y. Alors... sortez vos workbooks. C'est un peu comment on peut dire, ton credo de cette émission, c'est de traduire des trucs. C'est vrai. Sur tes 2 jeux. On peut le dire. Allez, vas-y. Alors la première chanson, je vous le dis, ça commence comme ceci. If we reconsider things, I am not your ideal. Donc I am not your ideal. Listen to what I offer you. Je vais plutôt le dire en mauvais anglais parce que comme ça vous allez mieux comprendre. Oui. Get me off my pedestal. Alors ça c'est marrant comme mot. I'm not the one we have. I'm pretty crystal statue. I prefer when everything opposes us. Be my rival. Et alors là, là ça va peut-être commencer à partir de là. Love has so many faces. You open your eyes. Do you envision? All the women in your life, pardon. In me united. Là j'attends un petit peu parce que c'est le refrain. Ah mais là c'était pas le refrain là? Là, juste avant c'était pas le refrain, là je te fais le refrain. Ok. Ah, bien joué Jovente. C'est tout à fait, bon bravo tout le monde. Voilà, tout le monde a trouvé, toutes les fans de ta vie. Bravo. Love has so many... all the women in your life, in me united, your soulmate, your muse, sometimes your best enemy. Voilà. Pas mal. C'est pas mal en alors anglais là, finalement. Ça passe pas trop mal. Faudrait un petit peu réarranger, je te le cache pas, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Alors celui-là, j'ai que le refrain. Mais si. Vous allez trouver vite, je pense. Répétez-le dans votre tête en français. You're to my style, you're to my style, you're to my guy style. I love your ball too much, I love your ball too. Bravo, c'est fatal, ouais, c'est ça. Hein. Bravo tout le monde. C'est tellement nul. C'est trop bon style. Oui, j'aime trop ton boule de mec. Oh putain. J'aime quand tu boudy check d'ailleurs. Hein. J'aime quand tu check ton boudy check. Je sais plus ce qu'il dit. J'aime quand tu check ton boule de mec. Bon, c'était bien écrit de toute façon, c'est de la poésie. Bravo. Hein, chanson à thème. Ouais, je suis. Comment il s'appelle Jean-Luc Reichmann. Les Easy Pots. Alors, cette chanson est tirée d'un Disney.
Êtes-vous prêts? Attends 2 secondes, juste on nous fait une remarque, c'est plutôt I love your bot pour j'aime trop ton boule, mais en fait, du coup, t'as pris la première traduction de Gojo. Ah oui, voilà. Ce que je fais à chaque fois, c'est que je corrige pas. Hein. Voilà. C'est mot pour mot. C'est encore plus drôle. Mais tu as raison, Soline. Attention, la chanson fait Let's attack the exercise to defeat the Huns. Have they given me their sons? I don't see one. Bah oui, c'est dans Milan, parce que j'ai entendu. Oui, bravo. Ouais, mais voilà. Ouais, the Huns. C'est pour ça que j'ai voulu le dire un peu bizarrement. Be a man. Bah fais-nous le refrain, vas-y, Eh oui. je t'en prie. Ah bah attends, je l'ai pas, parce que je merde, savais que vous alliez pardon. trouver avant. Ah bon, bah. Par contre, j'ai You are more fragile than girls, vous êtes plus fragile que des fillettes. But until the end and blow by blow, envers et contre tout, I will make real men out of you. Je ferai de vrais hommes de vous. Je saurais faire de vrais hommes de vous même. Voilà. Ah bah c'est un petit peu la CD Tech ici, la parole tech. Ah mais là on se régale. Attention, nouvelle question. Ah, nouvelle chanson. Hein. Vas-y. Je ne peux pas croire les nouvelles d'aujourd'hui. Ah, je ne peux pas fermer les yeux et les faire partir. Combien de temps devons-nous chanter cette chanson? C'est ce que je me demande aussi, tu vois. Bravo, mais vous êtes super fort. Moi je l'avais même pas, mais oui, putain. Ils sont forts. En vrai, c'est direct le I can't believe the news today. Je ne peux pas croire les nouvelles du jeu d'aujourd'hui. Ouais, mais du coup, j'étais pas du tout là-dessus. Ouais, du coup, j'étais pas sur cette piste. Putain, bien joué. Et je vous fais juste le refrain. Vas-y. Dimanche sanglant. Voilà. Ah oui, bah c'est oui, voilà. Dimanche sanglant, oui. Attention, chanson française traduite en anglais. Très rapide, le premier gagne un cornetto. Après le confinement. Ah. Lost in the Infernal Valley, the hero is called beep 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 beep. In the search of the Yellow Shadow. Je vois Benabar, c'est pas du tout ça. Ah bah oui, wow, c'est Indochine. Bob Moran, bah bravo. Oui. Bravo. Ouais. The bandit is called Mr. quelque chose. Your friend Bill Ballantine rescued from the crocodiles. Voilà. Tu le dis si bien. Merci. J'en ai une dernière et après ce sera la fin de mon jeu. Vas-y. Mesdames et messieurs, à vos buzzers. Ok. C'est parti. I was dreaming of another world where the earth would be round, where the moon would be blonde. Je peux pas vous dire mieux. Attends, pour l'instant, putain. I was dreaming of another world. C'est Je rêvais d'un autre monde. Bravo, c'est téléphone, oui, un autre monde, la chanson Un autre monde. Ah oui, un autre monde. Exactement. Voilà. Bravo à tous. T'as pas le refrain là pour. Bah, c'est un peu les mêmes paroles qu'au début en fait finalement. En fait, oui, c'est ça. Après, j'ai Life would be so fruitful. I stepped with closed feet. Je dormais à point fermé. Oui. I no longer saw in the foot. Je ne voyais plus un pied. I dreamed reality, my reality. Voilà. Ça me tend ce jeu JPP. Ah bah, ça te tend parce que il faut réagir super vite et ouais, c'est vrai que c'est pas toujours facile. On passe à mon jeu. Mon deuxième jeu, c'est pour terminer en détente comme ça. Voilà, c'est tranquille. En apothéose. C'est d'ailleurs un jeu que m'a soufflé Soline. Vous allez devoir deviner quelle star a ce tatouage de merde. Alors voilà, parce qu'il y a de nombreuses stars qui ont finalement des tatouages soit un peu pourris, soit carrément ratés en fait, vous verrez. Alors pour la plupart, ils se les ont fait enlever, ou vous verrez, ils les ont corrigés, etc. Ça te va, Jules? T'as tout compris? Ça me va, je compte sur toi pour nous donner quelques indices. Mais évidemment. Mais en vrai, il y en a des assez faciles, puisqu'il suffit de faire le lien entre la star et le tatouage. Enfin, vous allez voir. Qui a comme tatouage Winona Forever? Winona Forever? Ouais, le prénom Winona Forever. Donc c'est potentiellement quelqu'un qui adore Winona Ryder? Oui, qui avait un lien avec Winona Ryder, ouais. Donc c'est Ron Perlman. Tout à fait, non, pas du tout. Parce que je le vois bien avoir des tatouages, il a joué avec Winona Ryder dans Alien 4. Oui, mais alors il a joué dans Alien 4 avec elle, et il a un tatouage du coup, pour toujours. Ouais, bah il a trouvé son rôle super. Est-ce que dans le chat, vous voyez qui pourrait avoir un lien alors attends, Winona avec Forever. Winona Ryder. J'ai une question. Est-ce que c'est quelqu'un du casting de Stranger Things? Alors pas du tout. Ah, non. Donc ça enlève beaucoup de gens. Ouais. Non, c'est quelqu'un alors qui est donc sorti avec Winona Ryder à une époque. Alors c'est un peu vieux. Ouais, mais c'est connu, non? C'est pas Johnny Depp? Il est pas sorti? Ah, et bah écoute, bien joué, c'est Johnny Depp. Alors, c'est Johnny Depp? Oh oui, donc Johnny Depp avait Winona Forever, et pour la petite anecdote, il l'a transformé en Wino Forever, donc le vin pour toujours.
Ah oui. Et voilà. Du coup, Oui. puisqu'ils ont cassé, comme disent les enfants. Ils ont break. Voilà. Qui c'est qui a le numéro de téléphone, la date de mariage et les initiales de son ex de tatoué? Très mauvaise Moi. idée. Ah, yes. Ouais. Mauvaise ambiance. Bon, on sait jamais. Pour des questions de qui se passe, qui garde quel objet, c'est plus Ouais, simple bah, comme c'est- ça. Mais c'est pratique en vrai. En vrai, le numéro de téléphone, c'est pratique. Ouais. Mais après, il existe genre vraiment un truc dans le portable pour enregistrer les numéros de téléphone qui est pas mal pratique aussi. Après, se le faire tatouer, enfin bon, c'est un peu extrême, je trouve. Sauf Ouais. si tu es trop bourré, d'ailleurs, on nous dit. Oui, c'est vrai. Alors, c'est pas Brad Pitt. Non, c'est pas Brad Pitt. Qui c'est qui peut avoir ça? Edward Norton? Non, c'est pas Edward Norton. C'est une femme qui était. Alors, ouais, en fait, si je vous le dis à qui elle était mariée, vous allez trouver tout de suite. Bah, c'est Angelina Jolie. Et non, c'est pas Angelina Merde, Jolie. parce que je sais qu'elle est un petit peu fofolle, hein, Angelina Jolie. Elle fait des trucs un petit peu bizarres des fois. Et non, c'est pas elle. Les Johnny et les tatouages de mauvais goût, c'est le pain et le beurre. Ah oui, on en reparle de Johnny Depp, c'est vrai. J'adore cette expression, c'est le pain et le beurre. Très très cool. Mais il a raison. C'est pas Aniston, non, c'est pas Jennifer Aniston. Alors, en gros, bon, c'est pour vous aider, parce que sinon vous allez jamais trouver, c'est Dans quelqu'un quoi cette personne a joué? qui était marié avec un basketteur. C'est Eva Longoria. Tout à fait, et donc elle Oh là avait là. le numéro de téléphone, la date de mariage et les initiales de Tony Parker, donc elle avait Tipeee. Ah ouais, Tipeee. Voilà. Elle a un MP3 de Balance-toi de Tony Parker aussi sur le poignet. On Elle sait a jamais. la pochette de l'album, tu vois. On sait Ouais. jamais. Never forget. Non, et du coup, elle s'est fait enlever, je crois, tout ça. Normal. Ça se Ouais. comprend. Qui c'est qui a le tatouage Rebelle Fleur en français? Rebelle c'est- Fleur, c'est Rebelle Flower Fleur. Rebel. Non, c'est en français, c'est marqué Rebelle Ah, Fleur. ok. Et du coup, Rebelle c'est Fleur. grammaticalement incorrect. Et Est-ce que c'est une chanteuse française? c'est une chanteuse pas française, et c'est pour ça Ah. que du coup, en fait, elle a voulu se faire un truc un peu français pour faire style un peu romantique et tout. Donc, Et le c'est tatoueur pas était Angèle pas aussi. bilingue, je pense. Non, c'est pas Angèle non plus. Ah, donc elle est pas francophone. Non, Enfin, elle parle pas français, quoi. Je pense qu'elle a jamais capté qu'elle avait une faute Franco. dans, son, Ouais. dans son tatouage. Ouais. Et elle l'a toujours a priori, et apparemment beaucoup de gens en parlent, c'est pour ça vous pouvez peut-être avoir déjà entendu Est-ce parler que de cette cette histoire. actrice est entre guillemets vieille ou plutôt jeune? C'est une actrice plutôt. Alors, c'est une actrice et chanteuse plutôt jeune. Enfin, maintenant elle commence à avoir un peu d'âge, mais c'est. Lady Gaga? C'est dans ces idées-là, c'est à peu près cet âge-là. D'accord. Est-ce que c'est Billie Eilish? Non, alors c'est vraiment bien plus jeune, Billie Eilish. C'est vrai. On Jennifer nous Lopez. Jennifer Lopez. Lopoc. Pas du tout. Non, c'est pas Jennifer Lopez. Qui c'est que ça peut être? Est-ce que ce serait pas Sigourney Weaver? Ah bah non, elle est chanteuse, t'as dit aussi. Alors, si je vous donne un indice, c'est quelqu'un qui, quand il pleut, elle a souvent un parapluie. C'est Rihanna. Oui, c'est Rihanna. C'est quoi cet indice? Bah, t'as bien trouvé. Avec... Quand il pleut, elle a souvent un parapluie. Mais c'était pour le Umbrella, évidemment. Oui, oui, bien sûr. Oui, c'est Rihanna, donc qui a le tatouage Rebelle Fleur. Je t'ai Bah, trouvé. c'est voilà. pas- c'est pas ouf. C'est nul à chier. C'est bien un tatouage de merde, hein. On continue. Alors, je me demande, peut-être qu'on pourrait mêler des deux jeux, on pourrait trouver des gens qui se sont fait tatouer des titres québécois qui sont pourris. J'avoue, Ils se bah sont alors, fait tatouer histoire de jouer sur le poignet. je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'ont, mais on pourrait Un bon chercher. chanteur. Qui c'est qui... Vas-y. Pardon. Qui c'est qui s'est tatoué la phrase « Chacun a son goût ». C'est vraiment une phrase en français comme ça, chacun a son goût. Donc c'est un peu comme Et- l'histoire de Rebelle Fleur, Donc, qui est c'est grammaticalement quelqu'un- incorrecte. C'est quelqu'un qui... Ah, Soline là. Oui, parce que c'est l'exemple que Soline m'avait donné pour créer ce jeu. D'accord. Est-ce que c'est quelqu'un qui défend un peu la beaufrie? Genre, c'est pas Patrick Sébastien? Non, et c'est pas un français du coup. C'est un peu comme Rihanna, si tu veux. C'est en gros, il y a une faute de grammaticale puisque normalement c'était Ah, d'accord. chacun ses goûts. Et le Ouais, tatoueur, il a fait n'importe quoi. Chacun les goûts, chacun. Chacun a ses goûts. Chacun a son goût. D'ailleurs, Chacun a son goût. et Bon. pas à son goût. Chacun possède un goût. Tu vois, c'est chacun a avec un accent son goût. Genre. Est-ce que c'est pas... C'est Nul. un acteur cette fois? Non, c'est un chanteur. C'est un chanteur? Est-ce que Oui. c'est le chanteur de Maroon 5? Non. Ah, c'est vrai qu'il a beaucoup de tatouages. Ça aurait pu. Non, Ouais. non, c'est pas le chanteur de Maroon 5. Chacun a son goût. C'est un chanteur qui est un peu Bah, c'est- moins dans la vibe en ce moment. C'est peut-être Jul parce que de toute façon il sait pas écrire donc il aurait pu faire la faute. C'est Ed peut Sheeran. On nous dit c'est peut-être que tout le monde est à son goût. Peut-être, oui. Oui, chacun a son goût. Non mais c'est vrai, après chacun a son propre goût quoi. Enfin, Non, bah justement, c'est pas ça. C'est chacun
à son goût, quoi, avec un accent. C'est pas Ah oui, le verbe d'accord. avoir, c'est le verbe. Enfin, c'est pas un verbe, c'est le. Chacun est à son goût. Voilà, chacun a son goût. Plutôt années 2000. Est-ce que c'est Camaro? Ouais, c'est plutôt quelqu'un de la génération un peu 2000. Mais c'est pas un français, Jules. Ah oui, c'est vrai. Oh, tu te fais avoir. Hein. Alors, D'accord, bon, est-ce pour que vous c'est aider, encore un indice un peu sympa. C'est quelqu'un qui a quasiment le même nom qu'un acteur. C'est Roméo Elvis. Non, je sais Non je sais. un C'est, acteur qui est décédé, d'ailleurs. C'est Gérard Crowe, c'est le frère de Russell Crowe. Un acteur mort, tout à Un fait. acteur mort. Ah bah Pierre Bénichou, non. non. Pierre Tchernia. Non plus. Donc c'est un chanteur américain qui a le nom, un peu le même nom qu'un acteur. Ouais, à une lettre près à peu près. Ouais, à une syllabe près, on va dire. En 2016, ouais, il s'est suicidé, je crois, en plus. Un peu triste. Ah non. Pas le chanteur, hein, l'acteur. Le chanteur, il est toujours vivant, il fait 2-3 trucs, il fait souvent des Ah oui, parce que chansons. Il fait des albums de Noël surtout. principalement. J'avais Chester Bennington en tête. Il fait des albums de Noël, c'est Max Boublil. Mais oh, mais enfin. C'est un Sinatra. Ah, Jovente a trouvé. Je le prononce Jovente, hein, je vous le dis tout de suite. C'est Robbie Williams. Ah Seigneur Dieu, Mais c'est oui. pas en 2016, c'est 2014, Robin Williams. Ah bah voilà, on a un fin connaisseur, un fin Pendant la passionné. sortie de X-Men Days of Future Past. Mais j'ai des repères temporels comme ça qui sont nuls à chier. Ah, des dates de mort quoi surtout. Bah, pour retenir que c'était en même temps que X-Men Days of Future Past, tu vois. Donc en 2014. Ensuite. Qui c'est qui a comme tatouage alors attends, Victoria, mais alors faut pour que je vous le l'épeler pardon. Bon, c'est David Beckham. Oui, c'est David Beckham, mais David Beckham, il a Victoria marqué en langue indienne qui s'appelle le sanskrit. Ouais, et c'est en gros c'est sanscritique quoi. Et Victoria est écrit V-I-H-C-T-O-R-I-A. Voilà. Ah ouais, V-I-H-C-T-O-R-I-A. Voilà, c'est Victoria avec le H. Ah oui. Mais donc comme c'est en sanskrit, je pense que c'est pas marqué Victoria, du coup c'est avec un autre alphabet, mais du coup voilà. Alors, qui c'est qui a comme tatouage 12 en hébreu, alors que en fait cette personne avait demandé les initiales de son ex à l'époque, qui était JB. Son ex. C'est l'ex de JB Telle Forme de Clic. Exactement. C'est l'ex de Jean-Baptiste Monnier, sûrement. Excuse-moi, je me suis rapproché de mon micro. Qui pourrait avoir ça? Ça alors. Alors, C'est un homme ou une femme? c'est une femme. Alors attends, je baisse les petits bonhommes de Monkey S. Oula, tu parles un petit peu fort dans le micro, attention. Excuse-moi. T'as bien fait le son des bonhommes qui se baissent dans qui. Ouais, bah en fait j'appuie un tout petit peu sur mon clavier, ça fait clic clic. Bien joué. C'est pas Britney Spears. Ce n'est pas Britney Spears, c'est Catherine Deneuve. C'est pas Catherine Deneuve, c'est une chanteuse. Oh, un peu années 2000 aussi, hein. C'est vraiment dans Gina McQueen. C'est un peu Britney Spears aussi, c'est dans l'idée. Ah, donc c'est La Rousseau. Et en parlant de Britney Spears, d'ailleurs, il y a le dernier clic droit de Tales from the Click, justement, en parlant de lui, qui parle de Britney Spears, et il parle de cette chanteuse dedans aussi, puisque c'est de la même tout est génération. connecté, pourtant c'est pas la bonne Ils réponse. se connaissent. Elles se connaissent d'ailleurs. C'est pas Laurie. Alors oui, c'est vrai que je peux vous dire son ex, parce que moi les initiales c'est JB, et alors c'était pour Jordan Bratman. Bon bah voilà, ça vous aide pas du tout. C'est Pamela Anderson. Non. Bon, je pense que vous qui ça trouverez pourrait pas être en vrai. C'était... Ah bah attends, donne des indices. C'était... Non, Bah en fait je connais mal cette personne. En fait. C'était le Powercast, merci à tous. Et ça sera pour la prochaine fois. Alors, si je cherche un petit peu, qu'est-ce qu'elle fait cette personne? Elle est jury de The Voice USA. Ah. Elle est... C'est Lara Fabian. Tout à fait. Ah, Gwen Stefani? C'est pas Gwen Stefani. Et voilà, et donc comme je l'ai entendu dans le Tabs, elle était dans le The Mickey Mouse Club en même temps que Britney Spears. Donc c'est pas Miley Cyrus non plus. Tiens donc. C'est Selena Gomez, bien sûr. Non plus. Non, mais c'est Bah trop non, jeune, puisque- là, vous me citez des trop jeunes. Ah, des trop jeunes. Elles étaient pas nées à Puisque l'époque, c'est- enfin. Mary-Kate et Ashley Olsen, c'était les deux. Les deux en même temps, tout à fait. Les deux en même temps, exactement. Non, c'est pas ça non plus. Bon, et bah écoute, c'est perdu, hein, je pense que... Ouais, on dira la réponse. Ce sera le premier mot qu'on dira dans le prochain podcast. Ah ouais, on lance le podcast. Et on dit, Gisèle Balasco. et on dit Christina Aguilera. C'était Christina Aguilera. Ah, et oui, et c'est Josiane Balasco, son ex, JB.
Non, Bien du sûr. coup, comme je l'ai dit, son ex, c'était C'est Jordan Bratman. Dan Bratman, ouais, c'est ça. Voilà, que je connais Christina Aguilera, j'avais complètement oublié cette pas. fille. Et ouais, qui était une Mais, pote de Britney Spears. Ouais. Enfin, c'est Ouais. un nom qui était vraiment. Je veux pas dire qu'elle s'est fait oublier, hein, mais c'est vraiment un nom qui était enterré dans mon cerveau, quoi. Bah ouais, c'est le problème un peu. Ouais, elle fait plus grand chose, à part jury de The Voice USA, du coup, j'ai l'impression. Et pour terminer, le tout dernier, qui c'est qui s'est Vas-y, je fait suis prêt. tatouer Virgin, qui veut dire vierge, hein, totalement, au lieu Oui. de Virgo, en guise de signe du zodiaque. Ah. Et qui a été sponsorisé par un opérateur téléphonique. Après, ouais, Par du la coup, elle a suite. fait. Ouais, elle a fait. Qui a coulé, du coup. Donc, Alors, le mec a dû repayer son tatouage. c'est pas Pardon. Madonna. Donc vous Moi, pouvez je chercher pense toutes que les stars c'est, qui sont du signe Virgo. Hein, du Comment coup, elle s'appelle L'autre que Madonna, Kylie Minogue. Non. D'accord. En vrai, c'est très très dur, hein, je vous le dis tout de suite. Ah, donc c'est Claude Sarraute. C'est elle. Mec, comment t'as fait? Non, c'est. Bah, la bande à c'est- Ruquier, ils aiment bien. En fait, c'est une actrice, mais elle est pas très connue et je pense que vous trouverez pas. C'est pour ça que je vous C'est laisse un Melissa peu chercher, McCarthy. mais Elle est quelle tranche d'âge Alors honnêtement, en fait, je la connaissais pas cette. En fait, quand je vais vous dire qui c'est, vous comprendrez parce qu'elle a un lien de parenté avec quelqu'un de connu. Et d'ailleurs, je vous raconterai un peu sa vie parce que du coup, je la connaissais pas. Et j'ai découvert plein de trucs. C'est quelqu'un qui a 38 ans, exactement, qui a Donc, joué dans une c'est- série qui s'appelait The Simple Life, a priori. Ah, bah c'est Nicole Richie. Oh, bah exactement, mec, tu la connais? C'est ça Oui. Bah oui, Nicole Richie, c'est la fille de Lionel Richie. Et tout à C'est fait. pas Et en fait, c'est la fille adoptive de Lionel Richie. Et petit fact, c'est la femme du chanteur de Good Charlotte, pour ceux qui connaissent. Ah. C'est la femme de Joel Maiden. Ah bah voilà. Voilà. Tout se rassemble finalement. Tous goupilles. Mais donc c'est pour alors. ça que tu la connais alors, Nicole. Oui, Nicole Nicole Moi, Richie, je connaissais la pas connais, du tout. Et tout le monde le Bah, savait. moi en fait avant, je savais que les c'était coups. une meuf, je savais que c'était une meuf comme je connais Paris Hilton, tu vois, c'était une autre. Paris Hilton, Nicole Richie, elles vont un peu par deux. Ah bah tu vois, moi je Et connaissais voilà, je les pas du connaissais. tout Nicole Richie, apparemment elle est connue. Elle est moins connue. Mais ouais. Elle est moins connue que Paris Hilton, ouais. Bon, bah voilà. Et bah en tout cas, on termine là-dessus, en tout cas sur, Bon, écoutez, sur moi, la je suis fille de ravi. Lionel Richie. Donc on va terminer sur une reprise de Lionel Richie, si tu veux bien, Jules. Je te laisse y aller. De quoi De quoi, Une petite reprise de Lionel Richie. Ah, bien sûr. Attends, je prépare mon organe. Vas-y. Hello. Ah oui, c'était exactement ça. Voilà. Ça c'était Hello, c'était un extrait. Mais Et puis, alors, j'ai un petit peu bidouillé à la oui, flûte, bon, quoi. voilà, Enfin, t'as fait un petit truc. Mais non, mais ça Voilà. rendait bien, hein, c'est vraiment bien fait. Ouais, Non, c'était bien. Bah, Ouais. je peux peut-être le refaire 5 minutes. Vas-y, bah pendant 5 minutes, vas-y, on termine là-dessus. Ouais. Vas-y. Ok, super. Mais là, c'était All Night Long, non? Je crois, il me semble. Exactement. Il me semble que j'ai reconnu. Hein. J'ai fait le solo. Ah oui, mais c'est ça. Mais tout de suite, ça saute aux yeux. Ouais. Tu nous en fais une petite dernière, peut-être? Bon, pour le Ouais. pour le plaisir des oreilles. Hein. Attention. Et là, du coup, tu nous as joué Say You Pardon. Say Me, non? C'est ça? Oui, exactement. voilà. Mais c'est bien que tu le dises toi parce que je connais aucune chanson de Lionel Richie. à Ouais, part, c'est les Hello, trois que je connais, je crois. Is It Moi, Me j'en You're connais Looking pas For. d'autres. Bon, bah, désolé, dans le chat, les oreilles saignent, apparemment. Bah, Aïe. ouais, baissez le son. Ça veut dire que c'est beau, oui. Ça veut dire que t'es ému quand tu saignes. Ouais, tout à fait. C'est vraiment l'émotion là qui joue. Bon, bah, en tout cas, on va se quitter là-dessus. Hein? Je pense qu'on va faire ça. Oui, écoutez, on va vous laisser vaguer à vos occupations. Moi, Voilà. je vais faire un énorme pissou. Ah, bah, écoute, Parce que je m'attendais me pas à retiens, ça. j'en peux plus. Ok. Parce que autant quand on est à 4, tu vois, je peux me barrer tranquille, aller pisser. Autant là, on est 2. Ouais, du coup, tu me laisses un Tu peu vas- tout seul si jamais tu le fais. Ouais. Un peu gênant. En tout cas, bah merci à tout le monde dans le chat Merci à tout le d'avoir monde. participé. Merci à ceux Oui. qui se sont abonnés. Il y en a eu beaucoup. Je les ai cités tout à l'heure et c'est cool. Merci. À l'appel, là, je dirais qu'il y avait une chier de gens. Ouais, c'était à peu près ça. Franchement, t'étais Ouais, pas une loin. bonne chier. Ouais, une chier. N'hésitez pas à du coup vous abonner pour ceux qui l'ont pas encore fait au Twitch, à nous suivre sur YouTube aussi puisque du coup c'est vrai que c'est ça qu'on voulait parler. Avec Jules, on a une chaîne YouTube qui s'appelle Turbo Rire 2000, c'est comme la chaîne Twitch et on va bientôt sortir un court-métrage qu'on a tourné il y a un petit moment déjà, c'était en octobre je crois. Qui j'espère va vous plaire, ça fait un moment qu'on taffe dessus. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram également. Prenez soin de vos tulipes, comme dit le bon Bengi. Voilà. Et puis voilà quoi. Et puis à la prochaine pour à la prochaine pour un nouveau Power Booker Cast. J'espère peut-être pas, puisque ça voudrait dire qu'on est toujours en confinement, mais bon, on espère.
On espère vous revoir, en tout cas, soit pour un Power Bunkercast, soit pour un Powercast, un vrai Powercast. Bonne soirée à tous et à bientôt. Ciao. Bientôt.